C'est le secret du génie de l'histoire. C'est ce qui a fait les écrivains puissants comme Michelet, Henri Martin et d'autres. Ils ont compris le génie des races et des temps, et le souffle de l'au-delà court dans leurs pages. Les autres, Anatole France, Lavis et ses collaborateurs, restent secs et froids, malgré leur talent, parce qu'ils ne savent ni ne comprennent la communion éternelle, qui féconde l'âme par l'homme. Cette communion reste le secret des grands artistes, des penseurs et des poètes. En dehors d'elle, il n'est pas d'œuvre impérissable. Une source abondante d'inspiration découle du monde invisible sur l'humanité. Des liens étroits subsistent entre les hommes et les disparus. Toutes les âmes sont unies par des fils mystérieux et des ici-bas, les plus sensibles vibrent sous le rythme de la vie universelle. Tel fut le cas de notre héroïne. La critique peut s'attaquer à sa mémoire. Ses efforts seront vains. L'existence de la Vierge Lorraine, comme celle de tous les grands prédestinés, est burinée sur le granit éternel de l'histoire. Rien n'en saurait affaiblir les traits. On voit bien quand il y a la couleur violette là. Oui. Ah. Oui, c'est Andrea. Parce que moi j'aime bien. Elle est brésilienne. J'ai l'habitude. Je corrige une brésilienne. Elle en met partout. Tu veux continuer? Elle est de celles qui montrent avec le plus d'évidence, à travers le flot tumultueux des événements, la main souveraine qui mène le monde. Pour saisir le sens de cette vie, pour comprendre la puissance qui la dirige, il faut s'élever jusqu'à la loi supérieure, immanente, qui préside à la destinée des nations. Plus haut que les contingences terrestres, au-dessus de la confusion des faits produits par la liberté humaine, il faut voir l'action d'une volonté infaillible qui surmonte la résistance des volontés particulières, des actes individuels, et je vois pas, et c'est faire aboutir l'œuvre qu'elle poursuit. À lieu de se prendre dans le chaos des faits, il faut embarrasser l'ensemble, en saisir le lien caché. Alors apparaît la trame, l'enchaînement qui les unit, leur harmonie se révèle, tandis que leurs contradictions s'effacent et se fondent en un vaste plein. L'on comprend qu'il existe une énergie latente, invisible, qui rayonne sur les êtres, et tout en laissant à chacun une certaine somme d'initiative, les enveloppe et les entraîne tous vers un même but. C'est dans le juste équilibre de la liberté individuelle et de l'autorité de la loi suprême qui s'explique et se concilie les incohérences apparentes de la vie et de l'histoire, tandis que leur sens profond et leur finalité se révèlent à celui qui sait pénétrer la nature intime des choses. On arrive. Tu veux lire? Reviens à Irène. Parce Je que vais lire moi, en attendant. mais le nez aussi, j'arrive pas. En dehors de cette action souveraine, il n'y aurait que des ordres chaos dans la variété infinie des efforts, des élans individuels, en un mot, dans toute l'œuvre humaine. C'est qu'alors la volonté des hommes s'associe dans une large mesure aux fins poursuivies d'en haut, à partir du sacré, l'ingratitude, ou non, à partir du sacre, l'ingratitude, la méchanceté, les intrigues des courtisans et des clercs, le mauvais vouloir du roi reprennent le dessus. Suivant l'expression de Jeanne, les hommes se refusent à Dieu, l'égoïsme, le dérèglement, la rapacité feront l'obstacle à l'action divine, servie par Jeanne et ses invisibles soutiens. L'œuvre de délivrance deviendra plus incertaine, parsemée de vicissitudes, de reculs et de revers. Elle ne s'en poursuivra pas moins, mais il faudra pour son accomplissement un plus grand nombre d'années et de plus pénibles labeurs. De Don Rémy à Reims, cette action est évidente dans l'épopée de la pucelle. C'est surnom. Hein? Oui. Pucelle. Pucelle. Oui. Pucelle d'Orient. Et on presse. Tu peux continuer? Alors je continue. C'est, nous l'avons dit, uniquement au point de vue d'une science nouvelle que nous entreprenons ce travail.
Nous tenons à le répéter afin qu'on ne se méprenne pas sur nos intentions. En cherchant à faire un peu de lumière sur la vie de Jeanne d'Arc, nous n'obéissons à aucun mobile intéressé, à aucun préjugé politique ou religieux. Nous nous plaçons aussi loin des anarchistes que des réactionnaires, à égale distance des fanatiques aveugles et des incroyants. C'est au nom de la vérité, de la beauté morale, c'est aussi par amour pour la patrie française que nous chercherons à dégager la noble figure de la Vierge inspirée, des ombres qu'on a cherché à accumuler autour d'elle. Sous prétexte d'analyse et de libre critique, il y a, disions-nous à notre époque, une tendance profondément regrettable à dénigrer tout ce qui a fait l'admiration des siècles, à altérer, à ternir tout ce qui est exempt de tare et de souillure. Nous considérons comme un devoir celui qui incombe à tout homme capable, par la plume ou la parole, d'exercer quelque influence autour de lui, de maintenir, de défendre, de rehausser ce qui fait la grandeur de notre pays, tous les nobles exemples qu'il a donnés au monde, toutes les scènes de beauté qui enrichissent son passé et rayonnent sur son histoire. Ouais, ça, la dénigrer, c'était à l'époque, hein, parce que de nos jours, Jeanne d'Arc, c'est vrai qu'on n'en parle pas dans les livres de l'éducation nationale, mais néanmoins, elle est récupérée par les partis politiques, Oui. surtout de droite et d'extrême droite, Voilà. hein, et que, bizarrement, Pourquoi ils récupèrent Jeanne d'Arc, parce que c'est Parce que c'est une c'est un figure- symbole de- c'est une figure de la C'est un- France. oui, c'est une c'est figure ça. de la France, Donc mais c'est quand même, c'est une figure- battu pour. Elle s'est battue pour la nationaliste, France, mais quand même souverainiste, c'était une sorcière, soi-disant. Donc c'est Ouais. surprenant C'est bizarre, qu'ils hein. reprennent ce personnage-là. C'est- Ben non, parce que en fait, dans leur optique, la notion de sorcière, c'est lié à un certain état de l'Église qui n'est pas l'état de l'Église qu'ils reconnaissent. L'état de l'Église qu'ils reconnaissent, c'est à partir du 19e ou du 20e. Et c'est plus les églises de l'époque de l'Inquisition et de tout ça. Donc non, c'est pas contradictoire. Oui, c'est-à-dire que le symbole, il a été un C'est petit d'abord- peu- c'est d'abord il a la été- France. il a été épuré, chacun l'a épuré dans le sens qu'il arrange. Oui, Au Ils sens ont- qu'il arrange, oui, voilà, C'est-à-dire c'est ça. que Oui, ça c'est fait- plus du tout, on la Tout voit à plus fait. du tout comme une sorcière. Non. Ça c'est une vieille histoire. On la voit C'est comme une une image, histoire. une image de la France. Mais- On la voit comme, disons, comme une guerrière qui a sauvé la héroïne. France. Une héroïne. point. Une héroïne. Ouais. ouais. Fini. Une héroïne. C'est tout à fait. Et l'Église catholique, oui, Ouais. l'Église catholique Vingt-sept. a gardé Mais ils l'idée font abstraction. Ouais. qu'elle a eu, disons, la considère comme une sainte parce qu'elle est entrée en communication avec Mais regarde- Dieu. regarde- et Et voilà. même Et- l'église qui l'appelait sorcière. Et en même temps, Au donc, fur et à mesure, donc elle l'Église a changeait de reconnu qu'elle n'était pas en communication avec Satan, mais au contraire avec Dieu. La même église qui l'appelait sorcière. ils La ont même fait église qui l'a brûlée. Donc ils ont fait du chemin quand même. Ils ont fait du chemin. Oui, ils ont reconnu qu'ils s'étaient trompés. Ils ont reconnu qu'ils Zut. s'étaient Et les historiens, Non, ils ont pas reconnu qu'ils s'étaient trompés. Non, ça je pense pas. Ah ben, si que Non, l'évêque non. Cochon a été employé par les Anglais et qu'il a trahi. Ah, bon, Ah oui, les si, cochons, peut-être. Mais eux, non. Bah si, parce que c'était le porte-parole du jugement de. Voilà, je pensais, j'ai dit, je ne veux pas le mettre, mais je crois que les Français vont parler sur le plan politique. Non. Il y a une note, et non, il y a la petite note là Non, mais c'est vrai. d'éditeur. Non, mais c'est vrai que ce qui est marrant, si tu veux, c'est que Clovis est aussi important dans l'histoire de France. Oui. Parce que c'est celui Clovis. qui a amené la religion, en fait. Hein. Tout à fait. Et on parle plus, et ça a été plus repris Jeanne d'Arc que Que Clovis, tout à fait. Alors que Clovis était un guerrier, voilà, et pour quelle raison? Ouais, c'est impressionnant. Parce que c'est une figure fabuleuse. C'est une femme qui sort de là, improbable. Clovis était un guerrier absolument magnifique. Napoléon. Alors voilà, la petite note, c'est ça, c'est celle-là. Sur le plan politique, par exemple, nous savons qu'elle est aujourd'hui l'une des figures utilisées
par la droite nationaliste, alors qu'elle a fut dans un passé qui n'est pourtant pas si lointain une héroïne de la gauche laïque. Voilà. Elle a plein de facettes. Ouais, c'est ça qu'elle a dit. Elle la récupère. Elle est aussi associée. Pourquoi la gauche, ils n'ont pas défendu leur beefsteak, là? Je comprends pas. Mais je comprends pas non plus pourquoi laïque. C'est ancien. Mais si, parce Laïque. que elle a un côté aussi, elle est dans les mouvements lesbiens, par exemple, elle est reconnue comme étant potentiellement Ah, peut-être c'est un une symbole femme lesbienne, et féministe. donc elle est aussi ce symbole-là, donc laïque là-dessus, ou par rapport aux femmes, par rapport à C'était une féministe avant l'heure. une féministe avant l'heure. Elle Donc était ça, là elle aussi, était cette avant-gardiste facette-là. surtout. Donc elle rend C'est service à tout le monde. là-dessus, Elle rend service au Front National, mais elle rend service en effet C'est comme il plaît, hein. elle plaît à tout le monde. Voilà. Chacun S'y retrouve. Ouais, Chacun chacun peut s'y retrouve, trouver ouais. quelque chose et dire Jeanne Jeanne d'Arc. Quelqu'un qui Ouais, l'utilise c'est sûr, comme c'est sûr, symbole. c'est une très belle allégorie. hein. C'est magnifique. hein. Bon, allez, on continue parce Bon, que je sais pas ouais, parce que combien là- t'en as encore comme ça, mais bon. C'est, nous l'avons dit, Elle a uniquement surchauffé son public. au point de vue d'une science nouvelle que nous entreprenons ce travail. C'est, nous l'avons dit, uniquement au point de vue d'une science nouvelle que nous entreprenons ce travail. Nous tenons à le répéter afin qu'on ne se méprenne pas sur nos intentions. En cherchant à faire un peu de lumière sur la vie de Jeanne d'Arc, nous n'obéissons à aucun mobile intéressé, à aucun préjugé politique ou religieux. Nous nous plaçons aussi... voilà. On n'a pas dit ça. Des anarchistes. Diminuer, tu touches pas, c'est ça. Ah, d'accord. Voilà. Mais c'était là. Non, non, Non. On a déjà Non, il y avait du Non. violet, voilà. C'est là. non, c'est pas là. En cherchant à faire Si. un peu de lumière sur la vie de Jeanne d'Arc, nous n'obéissons à aucun mobile intéressé, à aucun préjugé politique ou religieux. Nous nous plaçons aussi loin des anarchistes que des... Mais on l'a déjà lu, Eh ça. oui, Voilà, Ouais. tu t'es arrêté anarchiste et réactionnaire. Non, j'ai lu Non. la- Ouais, elle avait la page entière. hein. Non, non, c'est une mauvaise... Mais ça, c'est... Ouais, c'est là que tu es. Bon, c'est là que je suis. C'est une mauvaise action, On presque enregistre. un crime, que de chercher à affaiblir le patrimoine moral, la tradition historique d'un peuple. En effet, n'est-ce pas là ce qui fait sa force aux heures difficiles? N'est-ce pas là qu'il puise ses sentiments les plus virils au moment du danger? La tradition d'un peuple, son histoire, c'est la poésie de sa vie, sa consolation dans l'épreuve, son espérance dans l'avenir. C'est par les liens qu'elle crée entre tous que nous nous sentons vraiment les enfants d'une même mère, les membres d'une patrie commune. Aussi faut-il rappeler souvent les grandes scènes de notre histoire nationale et les mettre en relief. Elle est pleine de leçons éclatantes, riche d'enseignements puissants, et en cela, peut-être est-elle supérieure à celle des autres nations. Dès que nous explorons le passé de notre race partout, dans tous les temps, nous voyons se dresser de grandes ombres, et ces ombres nous parlent, nous exhortent. Du fond des siècles, des voix s'élèvent qui nous rappellent de grands souvenirs, des souvenirs tels que s'ils étaient toujours présents à notre espoir, à notre esprit, ils suffiraient à inspirer, à éclairer notre vie. Mais le vent du scepticisme passe, l'oubli, l'indifférence se font. Les préoccupations de la vie matérielle nous absorbent et nous finissons par perdre de vue ce qu'il y a de plus grand, de plus éloquent dans les témoignages du passé. Parmi ces souvenirs, il n'en est pas de plus touchant, de plus glorieux que celui de cette jeune fille extraordinaire qui a illuminé la nuit du Moyen-Âge de son apparition radieuse et dont Henri Martin a pu dire « Rien de pareil ne s'est produit dans l'histoire du monde. Au nom du passé comme de l'avenir de notre race, au nom de l'œuvre qui lui reste à accomplir, efforçons-nous donc de conserver dans son intégralité tout son héritage moral et n'hésitons pas à rectifier les faux jugements que certains écrivains ont formulés dans leurs œuvres. Travaillons à rejeter de l'âme du peuple le poison intellectuel qu'on cherche à y répandre, afin de garder à la France cette beauté et cette force qui la feront grande encore aux heures de péril, afin de rendre au génie national tout son prestige et son éclat, affaibli par tant de théories malfaisantes et de sophismes.
La guerre de 1914 a fait taire les vaines polémiques, les critiques stériles. Au milieu de la tourmente, la France ne se souvint de Jeanne que pour implorer sa protection, son secours. Dans la douleur. Dans la douleur, elle a mis tout le monde d'accord. Ouais, tu peux continuer. Je continue. On presque fini. Il faut reconnaître que dans le monde catholique, mieux que partout ailleurs, on a su rendre à Jeanne des solennels hommages. Dans les milieux croyants, on la loue, on la prie après l'avoir béatifiée. De leur côté, les républicains libres penseurs ont contribué à fonder en son honneur une fête annuelle, une fête nationale qui en est en même temps celle du patriotisme. Mais dans un camp comme dans l'autre, on n'a guère réussi à comprendre le véritable caractère de l'héroïne, à saisir le sens de sa vie. Uma questão, a Igreja dénommée comme sainte. Oui, elle est reconnue comme Aujourd'hui, Sainte Jeanne d'Arc. Ils ont brûlé, mais après ils ont dit qu'elle est sainte. Oui, ils ont dit oups, on a fait une bêtise. On a fait du chemin, l'église. Ah oui. L'histoire de Jeanne est comme une mine inépuisable d'enseignements dont on n'a pas mesuré toute l'étendue, dont on n'a pas tiré tout le parti désirable pour l'élévation des intelligences, pour la pénétration des lois supérieures de l'âme et de l'univers. Il est dans cette vie des profondeurs qui peuvent donner le vertige aux esprits mal préparés. On y rencontre des faits susceptibles de jeter l'incertitude, la confusion dans la pensée de ceux qui n'ont pas les données nécessaires pour résoudre ce problème grandiose. De là, tant de discussions stériles, tant de polémiques vaines. Mais pour celui qui a soulevé le voile du monde invisible, la vie de Jeanne s'éclaire, s'illumine. Tout en elle s'explique, se comprend. En effet, parmi ceux qui louent l'héroïne, combien de points de vue divers, combien d'appréciations contradictoires. La vision. Là, j'ai trouvé ces paragraphes, quand on enlève la voile, quand on regarde avec l'esprit ouvert, on comprend qu'est-ce que c'est la passé, qu'est-ce qu'elle a senti. Et tout ce qu'on étudie là dans la codification, imaginez, on a Jeanne d'Arc le jour d'aujourd'hui. C'est rare que nous, les spirites, on va tout de suite croire, ah, c'est vrai qu'elle est une médium avec l'âge de 13 ans. Ça y est, je dis. Elle a commencé à entendre des voix avec l'âge de 13 ans. Oui, mais ça c'est toujours récurrent. C'était pareil pour Jésus quand il est arrivé. Tout de suite, les gens rejettent, critiquent. Le premier réflexe, c'est toujours de rejeter. Mais c'est justement la valeur du caractère de sa mission. Parce que c'est une mission qu'elle avait reçue. Mais il y a un parallèle avec Jésus, de toute façon très très fort, parce qu'elle a été trahie. Elle s'est sacrifiée. Et elle a été tuée dans les souffrances. Dans les souffrances. Dans la torture, dans la douleur. Elle a expié sa grandeur, en fait. Oui, mais c'est justement moi la question que je me pose. C'est justement la question que je me pose. C'est pourquoi Jeanne d'Arc, qui est la réincarnation de Judas, pourquoi quelque part, est-ce que tu as lu, tu as entendu dire pourquoi est-ce que cet être spirituel est venu se réincarner en France et a fait un tel sacrifice pour la France? Parce qu'elle l'a fait pour la France. Parce qu'elle ne l'a pas fait pour l'Italie, elle ne l'a pas fait pour ailleurs. Elle l'a fait pour la France. Demandé. Et elle l'a demandé. Pourquoi? C'est vrai qu'on sort de l'universaliste. Oui. Jésus, c'était universel. Jésus, c'était Là, sa quête, c'était le bon dauphin à remettre en roi. Oui, c'était universel parce servir que le blason de tout la à fait, France. de la France. Pourquoi? Voilà. T'as rien? T'as des éléments? Pourquoi tu dis que c'est la réincarnation de Jésus? De Judas. De Judas. De Judas. Mais oui, parce que ça a été donné par Umberto Di Campo. Ah bon, d'accord. Oui, oui. Okay. C'est-à-dire que la France ne devait pas devenir partie de l'Angleterre, du Royaume-Uni. Oui. Donc la France avait une mission divine. D'avoir créé le mouvement spirit. C'est vrai que Kardec, il est français, etc. Ça se suit. Ouais, ça se suivrait, ouais. Dans ce sens-là, ouais, le fil pourrait se coudre. Il y a beaucoup de génies qui sont nés en France aussi, il y a eu la mission, mais son côté, comme on a parlé dans la conférence de Didier, il y a eu beaucoup de scientifiques qui n'ont pas osé
à traverser ce monde-là spirituel. Et il voulait continuer comme Charles Richer, comme les autres. Mais ils étaient des missionnaires. Humberto de Campos, il y a beaucoup de livres de Chico Xavier qui parlent de tout, de Napoléon. C'est le plus qui était. Il est venu avec une mission. Oui, mais c'était pas Judas, Napoléon. Non. Ah non, non. Judas qui a quand même donné Jésus, donc. Il a regretté. Oui, oui, bien sûr. Non, mais ce que je dis, il a regretté, tout à fait. Bien sûr, il s'est suicidé et tout et tout. Jésus, la première chose qu'il a eu faite en mourant, c'était d'aller récupérer Judas pour l'aider. Mais bon, il aurait pu le faire pour un pays en Orient ou ailleurs. Voilà. Alors, disons Mais c'est vrai que ça se tient avec ce que tu dis. Oui, et puis il y a aussi que la France était catholique quand même, alors que l'Angleterre n'était pas vraiment catholique. Non. Il n'y avait même pas encore de protestantisme à l'époque. Non. Bah, ils ont créé leur propre mouvement religieux. L'anglicisme, ça vient bien après. Oui, c'est Donc, vrai. Après Jeanne d'Arc. Donc s'il n'y avait pas eu Jeanne d'Arc, il n'y aurait peut-être pas eu, disons, l'Église catholique en France se serait peut-être effondrée davantage. On rappelle que ce que Conan Doyle il a dit, après Jésus-Christ, c'était C'est que Jeanne d'Arc. qui on s'est agenouillé. Parce qu'elle, vraiment, elle a compris sa mission. Mon assistant, lis un peu. Moi? Non? Non. Ouais, je continue. On a presque fini là. Allez, les uns cherchent avant tout dans sa mémoire une illustration pour leur parti, d'autres pour une glorification tardive, songent à dégager certaines institutions séculaires des responsabilités qui ont pesé sur elles. Il en est qui ne veulent voir dans les succès de Jeanne que l'exaltation du sentiment populaire et patriotique. On peut se demander si, à ces éloges qui montent de tous les points de vue, de tous les points de la France vers la grande inspirée, il ne se mêle pas bien des intentions égoïstes et des vues intéressées. On pense à Jeanne sans doute, on aime Jeanne, mais en même temps, ne pense-t-on pas trop à soi-même ou à son parti? Ne cherche-t-on pas dans cette vie auguste ce qui peut flatter nos sentiments personnels, nos opinions politiques, nos ambitions inavouées? Bien peu d'hommes, je le crains, savent se hausser au-dessus du parti pris, au-dessus des intérêts de caste ou de classe. Bien peu cherchent à pénétrer le secret de cette existence, et parmi ceux qui l'ont pénétré, aucun jusqu'ici, sauf en des cas restreints, n'a osé élever la voix et dire ce qu'il savait, ce qu'il voyait et comprenait. Ça, là, c'est des textes qui ont été écrits en 1910, tout ça? Non. Oui, c'est tout là. C'est marrant parce qu'on a l'impression que ça parle de la politique d'aujourd'hui. Là, vous avez vu. Ouais, c'est ça qu'il a lu. Et voilà. Regarde, il est assis. Et il avait quel âge? Il avait quel âge là quand il a écrit ça? 80, c'était avant 80 parce que 80 c'est le génie celtique. Et c'est le dernier, le génie celtique. Ouais, c'est le né 1846. Il a 60 ans et quelques. Hein. Oui, là. À peu près. Et pour finir, bon, je vais lire. C'est toi qui es venu. Quant à moi, si mes titres sont modestes, pour parler de Jeanne d'Arc, du moyen il en est un que je revendique hautement. C'est d'être affranchi de toute préoccupation de parti, de tout souci de plaire ou de déplaire. C'est dans toute la liberté de ma pensée, dans l'indépendance de ma conscience, libre de toute attache, ne cherchant, ne voulant en tout que la vérité. C'est dans cet état d'esprit que j'aborde ces grands sujets. Il va rechercher le mot de mystère qui plane sur cette destinée incomparable. Et là, il commence, c'est vraiment, il est là, il commence, bon là, je vais donner que
Vite fait, hein? On regarde Là, vite c'est la fait. deuxième partie. Non, c'est la première. On n'a pas commencé. Ouais, Non, ça on va va. commencer. Parce que nous, on veut savoir. C'était juste pour nous mettre en appétit. C'est pour avoir Suite au une prochain envie, épisode, là. c'était bien ça. Pourquoi la rentrée en guerre? Tu peux revenir sur ces Bah, motivations? ça, on l'aura après. Ah oui, d'accord. Bah oui. C'est Troisième la- partie. On a avec c'est la deuxième l'introduction là. On a eu jusqu'à maintenant. Prochaine fois. Andrea, elle fait Oui, un 3 truc chapitres. pour faire La suite dans 3 mois. 10 La conférences. suite au mois de septembre. Non, mais un Ça, c'est séminaire bien. sur la vie de Ça, quelqu'un Ah, dis au donc, minimum tu- 4 tu- heures. Hein. Ça sera en septembre alors. Oh, voilà. Tu rentabilises. Toi. Jusqu'à décembre, on parle des gendarmes. Oh là là. Andrea rentabilise. Hein. Et voilà. Et pour les prochaines... C'est Et quoi, la là? prochaine fois, C'est on joli, fera la hein. prochaine Et fois. voilà, on va rentrer dans ce domaine. Très bien, très bien. Qu'elle T'as est déjà très tout belle. préparé. Ouais, super. Quand elle a demandé d'aller au château de Charles, Ah, il a beaucoup de oh, photos, j'ai hein. cherché des photos pour vous, hein, tu vois. Très bien. Oh, Super. la petite maison de Jeanne. Oui. Voilà, l'arbre des fées. C'est tout le chemin de Jeanne d'Arc qui, Londénie, l'a fait. La petite chapelle qu'elle allait, Et hop, tous les là, c'est samedis, pour donner, oh là, j'ai des small, comment même, j'ai oublié déjà. Aumône. Oui, donner Voilà, tous les samedis, avant de partir en guerre, parce qu'en guerre, elle a resté que 2 ans. C'est bon, hein. La Fontaine, c'est là, Léon Denis. Et là, ça y est, je n'ai pas encore. Finalisé. Voilà. D'accord. Et là, là. Et on va rentrer après, en La 1429, guerre. la guerre. Là, on va parler pourquoi. Elle est Enfin, on va savoir. Pourquoi de la guerre, ok. Jusqu'au boucher, quand elle est morte, On a encore du travail. 1800. Non. Non. 1400. Non, 1400. 1400. J'ai bien Elle est Allan dans Kardec 1400, dans ma elle est tête. morte en 1800. Et voilà. C'est encore un si- c'est encore un Encore une signe. fake news. Il était temps de la brûler 400 ans plus Parce que tard. dans le premier jour, C'est c'était encore un juste signe un qu'elle jour était après. exécutée. Elle est morte Elle est morte à le 400 30. ans. Et c'était marqué pour le 31. Je m'excuse, mais c'était À 400 ans, ça doit. une maladie. Très bien, Oui, c'est pour mieux, c'est plus très sec. bien recherché. Hein? C'est plus sec, c'est des échecs. Bravo. On a